Bonjour, que la paix soit sur vous. Le sujet d'aujourd'hui est la situation en Inde. Catastrophique, inacceptable. On est en train de tuer des innocents, on est en train de les lyncher, on est en train de les torturer, on est en train de détruire les mosquées et détruire les demeures. Et nous assistons à ça et nous le condamnons et il faut le faire. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à cette condamnation-là. Il faut aller plus loin, il faut revenir et comprendre quel est le récit, qu'est-ce qui se passe derrière ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que ça a commencé il y a bien longtemps. Alors on peut ne pas remonter à l'époque coloniale, mais il faut déjà s'arrêter à, rappelez-vous, les résistants légitimes à l'apartheid en Afrique du Sud. Mandela était considéré comme des terroristes. Les résistants légitimes en Palestine, des terroristes. Et parce qu'ils étaient des terroristes, on pouvait les torturer, on pouvait les emprisonner, on pouvait tuer eux et ceux qui les soutenaient dans un processus de déshumanisation. En 2001, après l'attaque terroriste qui s'est passée aux États-Unis, eh bien, on avait des terroristes et au nom de cette lutte contre le terrorisme, on déshumanisait et les terroristes et ceux qui les soutenaient, le peuple d'Afghanistan, le peuple d'Irak. Et nous avons assisté à cela et comme nous avions peur de ne pas d'être associés aux terroristes, on s'est tu. Et voilà que maintenant ça nous revient. Parce que qui a utilisé cette notion de terrorisme? Tous les États qui voulaient s'en prendre à leurs opposants. L'Égypte, le Yémen, la Syrie, la Birmanie, la Chine, et puis l'Inde. Tous ont fait exactement la même chose. Au Cachemire, c'était la même chose. Au Bangladesh, c'était la même chose. Et donc, à partir de cela, ce que nous devons comprendre, c'est que les partis d'extrême droite n'ont fait qu'utiliser cette rhétorique pour venir contester dans leur pays l'identité de leurs concitoyens. Ils n'étaient pas vraiment indiens, ils n'étaient pas vraiment chinois, ils ne sont pas vraiment européens, ils ne sont pas vraiment français. On suspecte leur citoyenneté et on leur retire des droits dans le même processus qui mène de ce terrorisme au fait de la suspicion de ceux qui sont potentiellement des terroristes et on les déshumanise. L'attitude de Trump avec le ban des musulmans, l'attitude aujourd'hui que l'on voit dans beaucoup de pays européens, c'est la même chose. Elle n'est que la rhétorique qui a créé l'autre. L'autre, c'est ce nouveau concept de citoyen étranger qu'est le musulman. Mais pas seulement, parce qu'on se rend compte que dans certains pays, le noir est soumis à la même chose, le latino est soumis à la même chose aux États-Unis. On est dans ce même processus et c'est inacceptable. Donc nos ennemis, ce sont ceux qui créent le récit de l'altérité et qui font de l'autre jamais notre semblable. Et au nom de la civilisation, on a le droit de l'éduquer, on a le droit de le maltraiter, on peut même le laisser mourir en mer comme les migrants parce que parmi eux, il y a de potentiels terroristes. C'est absolument inacceptable, c'est absolument révoltant. Et si nous étions hier silencieux, eh bien ça nous revient. Le silence que nous avons eu hier vis-à-vis des meurtres et vis-à-vis du traitement des populations, ben nous revient et nous voyons notre citoyenneté contestée, nous voyons nos appartenances contestées, nous voyons des migrants mourir sans que personne ne bouge. Cette rhétorique nous dit bien où sont nos ennemis, non pas simplement les partis d'extrême droite, mais tous ceux qui produisent le discours de l'altérité, qui produisent le discours de la déshumanisation et qui permettent que cela se passe aujourd'hui dans un silence qui est un silence assourdissant, intolérable, parce qu'au bout du compte, ce sont nos sociétés, les sociétés que nous voulons construire, les sociétés plurielles, qui deviennent impossibles, qui deviennent des sociétés de la surveillance, de la suspicion et de l'exploitation. À nous aujourd'hui de faire entendre notre voix, de ne pas nous laisser faire, que ce soit sur les migrants, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit partout dans le monde. Notre voix doit avoir le courage de se faire entendre. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, la vie est fragile.